4. La Coupe mauricienne est une présentation de Autobus Fleur-de-Lys, synonyme de confiance depuis 1959. Autobus Fleur-de-Lys s'est bâti une réputation de leader pour tout événement, de petite ou grande envergure, pour le transport urbain, sururbain, adapté, nolisé, ainsi que pour le service de navette. Ils détiennent l'expertise pour planifier et conseiller. Autobus Fleur-de-Lys se feront un plaisir de vous conseiller au 1-800-265-0188 ou sur autobusfleurdelys.com. Et bienvenue à ce 4e et dernier épisode de cette Coupe mauricienne présentée par Autobus Fleur-de-Lys. À l'honneur ce soir, le match final, le dernier duel opposant la première tête de série, l'équipe de Éric Théroux et Stéphane Zulmen, face à la deuxième tête de série, les vainqueurs de la demi-finale, l'équipe de Jocelyn Noël et de Paul Boucher. La formation de Noël et Boucher ont vaincu avec une marque de 24-28 la troisième tête de série. L'équipe de Gilles Girard et de Mathieu Trépanier dans un excellent duel lors de la ronde précédente, ce qui nous amène donc à cette éventualité. La première et la deuxième tête de série qui vont donc s'affronter pour les grands honneurs de ce tournoi et bien évidemment la plus grosse bourse disponible. On rappelle les bourses qui ont été évidemment généreusement bonifiées par la généreuse contribution d'Autobus Fleur-de-Lys qui est le commanditaire et le partenaire de cet événement. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on se lance vers le parcours mini à Trois-Rivières pour cette dernière ronde de ce tournoi. Cette finale Step Ladder, un très beau format, je dois l'admettre, que j'ai eu l'occasion de découvrir et que, évidemment, les gens à la maison aussi ont pu vivre. Le totem, premier obstacle de nos deux formations. Un trou qui a été généralement réussi dans l'ensemble. On doit garder la ligne centrale avec une bonne vitesse. Et c'est Paul Boucher qui aura les honneurs de se lancer, lui qui a réalisé 4 birdies consécutifs pour lancer les hostilités de la ronde demi-finale. Boucher qui va d'une vitesse malheureusement un peu faible pour tenir la ligne centrale. Le retour arrière y était en termes de vitesse, mais trajectoire un peu trop basse. Une normale par contre très aisée et acquise. Jocelyn Noël maintenant. Il aura joué que 14 trous lors de la ronde précédente et qu'il aura débuté sa demi-finale qu'au 5e jeu. La normale est acquise après un roulé qui ne se sera jamais vraiment dirigé vers l'objectif, malheureusement. Éric Théroux maintenant, entré en scène pour la première tête de série des rondes préliminaires après ce qu'on pourra officiellement appeler la plus longue attente de la journée. Théroux qui s'élance et va frapper le premier totem. Il reste donc une deuxième balle relativement difficile. Retour arrière qui sauve un peu la difficulté de ce coup. Une marque de 3 inscrite. Stéphane Zulmen sera appelé en relève. Protégé. L'écart dès le premier trou. Balle, on va dire, conservatrice qui va assurer une normale aisée. Va limiter les dégâts dans les circonstances. Donc, normale inscrite de chaque côté lors de ce premier jeu. Départ un peu moins explosif que lors des rondes précédentes. Évidemment, il faut toujours rappeler ces conditions qui ont été très changeantes au courant de la journée avec les précipitations qui sont venues là, offrir un délai. Et donc, on est sur un terrain qui s'assèche, bien que la fin de journée est un peu plus là, fraîche et moins ensoleillée que certaines parts de la matinée. Alors qu'on se dirige maintenant vers la croix. Ou généralement accessible, mais qui peut mener à des hauts pointages. Paul Boucher qui s'élance. Une vitesse qui va amener la balle au fond du parcours. Une balle qui s'est vraiment décentrée de la ligne. Et on est vraiment au bas de la pente ici. Attention, pas une situation aisée. Il va vraiment falloir placer la balle au trou dès l'impact. Boucher
Il va aller chercher ce que j'appellerais une très belle normale dans les circonstances. C'est pas un coup facile de cet endroit. C'est bien exécuté. Jocelyn Noël qui a donc le feu vert pour tenter l'Oiselet. Sans conséquence si on le rate, évidemment. On peut sentir un peu cette pression de cette ronde finale. Noël qui s'installe et la balle qui a simplement dévié à la droite avant même de monter sur le plateau. C'est donc une normale inscrite. Éric Théroux maintenant. Il va faire oublier peut-être ce faux départ au premier jeu. Comme on l'a mentionné là, pour l'équipe d'Éric Théroux et Stéphane Zulman, ça a été une longue attente entre la fin des 4 rondes préliminaires et ce seul match de cette finale Step Ladder. Théroux qui s'élance, envoie une bonne balle vers la coupe, ça va longer la lèvre et se retrouver avec le décalage de la rampe environ au même endroit que la balle de Paul Boucher, mais joueur droitier cette fois. Alors que Paul Boucher était gaucher, ça va longer encore une fois la lèvre, cette fois du côté gauche. C'est un 3 inscrit par Éric Théroux. Stéphane Zulman. Une balle qui va immédiatement se tasser vers la droite. N'ira pas toucher le bout de l'obstacle orange et va également chuter au fond du parcours. Attention ici. Une normale qui est difficile à obtenir et pas aisée de cet endroit. Zulman s'installe, joue quand même rapidement. Normal inscrite et je dois donner le crédit là-dessus au joueur représentant le mini-pot de Shawinigan. Une belle exécution. On ne s'est pas laissé intimider par le moment. Alors qu'on se dirige avec une égalité de 4 partout vers la courbe. 3e jeu. Paul Boucher à sa seule présence qui nous avait démontré comment exécuter ce trou. Je veux dire quasiment à la perfection avec le retour arrière. Une ligne au bas de l'obstacle. C'est Jocelyn Noël qui va débuter les hostilités pour son équipe. Noël qui va d'une balle similaire. Elle a bifurqué vraiment là, sur la gauche. À mi-chemin. Un rebond particulier avant d'atteindre la bosse en fibre. Ce sera donc une normale acquise et un feu vert pour Paul Boucher. On va voir s'il peut répéter l'exploit de la ronde précédente. Une balle au bas de la bosse va longer la rampe. On a pris un peu plus de bosse cette fois-ci, mais la vitesse y était pour diriger la balle au trou. Malheureusement, la lèvre qui ne veut collaborer. Coupes qui n'ont pas été très généreux jusqu'à présent dans cette ronde finale. Éric Théroux maintenant. Une frappe haute dans la bosse. Retour arrière qui est possible. Ça va prendre un peu de vitamine. Et non! La balle qui s'arrête. Tout juste à l'extrémité de la coupe. Normale. Aisée dans les circonstances, mais parce qu'on en aurait souhaité un peu plus là, du côté d'Éric Théroux. Stéphane Zulman. Espérer le retour arrière également. Birdie! Le premier birdie de cette ronde finale appartient à Stéphane Zulman. L'équipe au premier rang au terme des rondes préliminaires, malgré cette triple égalité à 108, qui va prendre les commandes dès le 3e jeu. Il va s'emparer du même coup des honneurs. Alors qu'on se dirige à la discothèque. Premier trou à obstacle de ce parcours mini. Trou qui a été bien réussi depuis le début de cette finale Step Ladder. Quand même un parcours peu aisé. C'est Éric Théroux qui va lancer des hostilités. Départ au centre. Il va jouer le centre-bas de l'obstacle. Balle qui va se diriger au-delà de la coupe. Simplement pas assez mordu dans l'obstacle, bien malgré l'impact convaincant. Normal qui est aisément acquise. Stéphane Zulman maintenant. On voit la différence au départ, évidemment, avec les types de balles différentes. Stéphane Zulman qui utilise les bonnes vieilles balles enrobées de mini-pot. Et pour cause de la balle qui a beaucoup plus mordu sur l'obstacle, ça va passer au bas de l'objectif. Normal déjà acquise, on peut passer à autre chose. Et on peut sentir un peu de frustration de la part de Zulman là-dessus. On aurait mérité peut-être meilleur sort à ses yeux. Paul Boucher, la porte est ouverte pour créer l'égalité dès ce 4e jeu.
Frappe au bas de l'obstacle, la balle qui se dirige. Birthday! Paul Boucher! Et il nivelle immédiatement la marque dès que la porte s'est ouverte, à une seule occasion. Et après 4 trous de jouer, c'est 7 de chaque côté, alors qu'on se dirige au billard. Départ peut-être un peu plus lent que les rondes précédentes, mais on sent que les deux équipes ne se laisseront pas intimider par la pression de cette dernière ronde de ce championnat de Coupe mauricienne. Le billard, évidemment. 2 bandes, peut-être 3, dépendamment de l'intensité de l'impact initial. Paul Boucher. Test un peu faible. On a besoin d'un peu d'aide ici et ça va s'arrêter à court. Avec une normale qu'on pourrait appeler aisée, mais Paul Boucher qui sera... Attention ici! Oh, on va rater cette normale! Avec le retour arrière qui n'a même pas voulu collaborer. Et ça, erreur atypique. Mais Paul Boucher, Jocelyn Noël, qui évidemment, appelé en relève, pourra faire effacer cette erreur de la carte de pointage. Balle qui va avoir besoin d'un rebond convaincant de la bande arrière et non. Avec les distances, la tête du fer droit va acquérir donc cette normale. La porte qui s'ouvre maintenant pour Éric Théroux et Stéphane Zulmen à ce 5e jeu. Théroux qui s'installe. Il part quand même bas par rapport à la bande orange ici. Il va donc jouer un impact hâtif sur la bande latérale. Ce qui va faire sortir la balle tôt. Du contact subséquent. Pas trop de dégâts dans les circonstances normales facilement acquises. Ce qui met donc Stéphane Zulmen en piste. Stratégie très alternative. On est vraiment à l'extrémité opposée du parcours. Ça semble indiquer qu'on va jouer immédiatement à la bande arrière, ce qui est le cas. Avec une bonne sortie de la bande latérale, balle qui se dirige malheureusement au même endroit que son coéquipier, au-delà du trou et retour arrière qui n'a pas ramené cette balle au trou. Donc normale acquise des deux côtés dans ce qu'on considère un des jeux les plus aisés du 9 d'allée de ce parcours mini à Trois-Rivières. Ce qui indique encore une fois que malgré qu'on est dans le meilleur calibre de mini-pot en province, rien n'est acquis dans ce jeu et surtout, ces conditions changeantes semblent vraiment affecter les lignes habituelles et conventionnelles de ce parcours. Le 6e jeu, le hockey. Autre trou que du côté de Paul Boucher, Jocelyn Noël, on voudra aller acquérir un premier oiselet de la journée. Paul Boucher qui va donner une bonne vitesse encore une fois, mais joue un peu trop haut sur l'obstacle. La balle qui bifurque à la gauche. Il me semble simplement pas avoir assez mordu là, par rapport à ce qu'on souhaitait, bien évidemment. Normal qui est aisément acquise. Jocelyn Noël maintenant. Il exécute un peu plus de vitesse, mais on joue le bas de l'obstacle et c'est un peu un découragement là, de la part du vétéran qui aurait souhaité meilleur sort et ouvre encore une fois la porte à l'adversaire. Éric Théroux qui s'installe. Un départ décentré légèrement. Il va pour le bout de l'obstacle. Birthday! Éric Théroux! Et moindrement qu'on ouvre cette porte, un joueur aussi dangereux qu'Éric Théroux, il en profite pour donner les devants à sa formation dès le 6e jeu. Et en maintenant ici la pression, reprend les honneurs pour sa formation alors qu'on se dirige à la rivière. On a vu cette capricieuse bosse, la rampe plutôt. Il faut simplement espérer que le rebond initial replace la balle sur la rampe. Puisque si elle bondit tôt dans celle-ci, elle se dirige directement dans la rivière de Cailloux. Et ça, c'est mauvais augure. Théroux qui va tout juste toucher le bout de la rampe et traverser en sécurité. Il lui place une normale relativement aisée.
sera aisément acquise. Stéphane Zulmen maintenant. Une frappe centrée, ça va passer à la droite de l'objectif. La vitesse y était. On a vu le deuxième rebond dans le haut de la rampe qui a ralenti cette balle. Et dans les circonstances, l'aura malheureusement fait bifurquer à la droite de l'objectif. Saint-Noël avait inscrit Loiselet. Ici, lors de la ronde précédente. Balle qui se place, mais pas suffisamment. Prendre la longueur réglementaire à la bande arrière. Et le normal est acquise. Paul Boucher, feu vert maintenant. Normal acquise, peut attaquer pour Loiselet. Une balle qui va simplement dévier à la droite. Après ce qu'on pourrait appeler un coup de dé sur cette rampe au 7e jeu. Qui aura été capricieuse lors des 2 rondes précédentes. Et ça mène donc à cette avance d'un coup qui est maintenue par la première tête de série. Direction le Potter. 2 obstacles évidemment. Stratégie du retour arrière qui est privilégiée. Alors qu'Éric Théroux s'installe. Départ légèrement décentré. Donc on y va d'un effet à l'impact. Trajectoire qui était pour le retour arrière, mais manquait un peu de force à cet égard. Normand Lésé qui est acquise. Stéphane Zulmen maintenant. Joue le bas du deuxième obstacle. Et lui aussi manque carence dans le département des vitamines ici pour le retour arrière. Paul Boucher maintenant. Et on ne sera pas haut et attention. On n'est malheureusement pas là, dans les manques d'inventaire ici au niveau des vitamines, puisqu'on est allé avec beaucoup plus de force que nécessaire. Retour arrière pour la normale, ça sera raté. Donc Paul Boucher va inscrire un rare 3 ici, mais il a de la relève derrière lui. Pour effacer cette marque, la carte de pointage, Jocelyn Noël. Départ centré. Alors qui se dirige et elle a simplement glissé sur le deuxième obstacle. Contrairement à ce qu'on a vu depuis le début du tournoi. C'est donc une normale inscrite. Les deux équipes qui se dirigent vers un pointage potentiel de 15 et 16. Ce qui, je dis pas est atypique pour les marques depuis le début de la journée, mais malheureusement, semble pas tout à fait ce qu'on aurait souhaité. On sent peut-être que cette ronde finale exerce un peu de pression sur les épaules des joueurs et qu'évidemment, les conditions changeantes ont leur mot à dire. Le chameau maintenant. Les honneurs qui appartiennent toujours à Éric Théroux. On maintient cet ordre de jeu là, du côté de la tête de série. C'est un Loiselet. Birthday en plein centre de la coupe. Et celui-là va faire du bien au moral puisque ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas là été chercher Loiselet. Jocelyn Noël qui s'installe au même endroit. Ils doivent assurer la réplique là, pour éviter de tomber 2 coups en retard après le 9 d'aller. On va boucher sa balle qui va bifurquer sur la gauche. Et rester simplement dans le même axe. Normal qui est acquise. Paul Boucher qui devra assurer la réplique. Même position de départ que son collègue. Balle qui passe au-delà et va même se diriger au fond du parcours. Heureusement, Normal qui était déjà acquise. Et après 9 trous de jeu, Stéphane Zulmen et Éric Théroux avec une marque de 15 auront une priorité de 2 coups. Paul Boucher et Jocelyn Noël qui avait inscrit un 12 lors de la ronde précédente au 9 d'aller. Et on voit l'annonce, mesdames et messieurs. En primeur, samedi le 21 juin 2025, au parcours maxi cette fois du Mini-Pas de Trois-Rivières, la prochaine édition de la Coupe Mauricienne. Parcours maxi qui est très intéressant du côté de Trois-Rivières.
se dirige vers les trappes. Début du 9 de retour et le nombre de trous restants rapidement diminué en deçà du nombre de trous joués. Éric Théroux. Départ légèrement décentré. Joue la vitesse trop. Et c'est un birdie! La première tête de série qui maintient la pression avec 2 birdies consécutifs. Paul Boucher doit assurer la réplique. Dans la vitesse trop qui bifurque immédiatement. On a senti le même comportement de balle qu'à la ronde précédente pour Paul Boucher. Une balle qui n'a pas voulu tenir. Et attention! On échappe une autre erreur ici sur la lèvre gauche. Et on complète avec un 3. Attention maintenant, Jocelyn Noël. Non seulement doit assurer la réplique, mais doit éviter d'accentuer l'erreur. La balle qui roule se dirige au fond de la coupe. Birdie! Jocelyn Noël! Oh, ce que cet oiselet-là, cette équipe en avait grandement besoin. Puisqu'on ne voulait pas accentuer le retard et surtout réparer l'erreur de son coéquipier. 2 coups de retard, certes, mais on maintient son équipe dans le match. Alors qu'on se dirige au 11e jeu, le Carrefour. Aussi bien le renommer l'impossible, celui-là, aujourd'hui, puisque pas grand-chose à faire pour que ça collabore dans ce 11e jeu. On l'a vu lors des rondes précédentes. Que ce soit de longer l'obstacle, deux impacts, un impact. Et on va voir si les équipes auront trouvé solution. Alors que Théroux s'élance, va frapper le nez de l'obstacle. Parce qu'on joue de vitesse faible, c'est un des risques qui peut se produire. Théroux qui aura par contre une bonne vision directement au trou. Il va d'un roulé bien exécuté qui va longer la lèvre du côté gauche de la coupe de sa perspective. Et c'est un autre 3 qui est inscrit à la carte de pointage. Stéphane Zulmen s'amène en relève. Vitesse un peu plus convaincante. Va frapper une fois l'obstacle. Ça passe au bas de l'objectif. Attention, ici, c'est une normale importante. Puisqu'on a un 3 à la carte de pointage. Il prend un peu plus son temps. Très compréhensible. Il va inscrire cette importante normale. La porte est ouverte. Paul Boucher. 2 coups de retard. Un qui pourrait être effacé immédiatement avec un oiselet ici. Vitesse trop. Premier impact. Balle qui va mordre. Tout juste s'arrêter à la hauteur du trou. On a vu qu'elle débutait une trajectoire pour se replacer, mais normal qui est acquis. Jocelyn Noël maintenant pourra attaquer. Départ à l'extrémité du parcours. Et on va simplement échapper sa balle vers la droite. Un peu de fermeture malheureusement à l'impact. Et donc une autre opportunité là, qui échappe à la formation de Paul Boucher et Jocelyn Noël au 11e jeu. Réduire cet écart de 2 coups. Direction le slalom. Jeu qui s'effectue majoritairement par la première bosse avec soit un peu d'aide de la deuxième pour replacer la balle au trou ou pas du tout. Le moins possible du moins. Éric Théroux, départ relativement plus centré que ce qu'on a pu voir précédemment des autres formations. Utilise seulement la première bosse et malheureusement pour lui, un peu trop de celle-ci, mais j'aime la tentative tout de même. La vitesse y était. Ce sera une normale acquise. Plateau au 12e jeu qui est un peu plus large là, que ce qu'il peut paraître et on peut voir certains joueurs y inscrire des 3 par moment. Stéphane Zulmen utilise les 2 bosses. Balle qui va bifurquer du côté opposé de son collègue et on en trouve encore une fois la porte à l'adversaire. Paul Boucher qui va s'installer alors que la normale est acquise pour Stéphane Zulmen, peut collecter son outil de travail. Paul Boucher maintenant. Première bosse de façon un peu plus conservatrice que ce qu'on aurait souhaité, je crois, alors que on va prendre un peu plus la deuxième bosse que voulu et passer au bas de l'objectif. Impact sur la bande arrière qui a redonné un peu
un meilleur positionnement pour une normale qui est acquise ici. Jocelyn Noël, on doit faire preuve d'opportunisme ici, alors que la porte est ouverte. Noël au 12e jeu. Utilise la deuxième bosse lui aussi et ça va passer une largeur de balle au-delà de l'objectif. Et ça demeure donc une avance de 2 coups pour Stéphane Zulmen et Éric Théroux avec 6 trous à jouer. Cette ronde finale évidemment qui exerce son lot de pression sur nos deux groupes finalistes. Alors qu'on se dirige au 13e jeu, les Laurentides. Jeu qu'on a vu être exécuté de quelques façons différentes, soit une vitesse plus convaincante pour faire bondir la balle sur le premier obstacle. Et attention ici, Éric Théroux, sa balle qui ne franchira pas la deuxième bosse. Encore une fois dans une position un peu fâcheuse. Il va aller chercher, à mes yeux, une très belle normale. Sa balle qui est encore dans l'axe de jeu, dans la ligne privilégiée et avec une vitesse simplement pour franchir l'obstacle. La balle se place au trou. Et donc, c'est feu vert pour Stéphane Zulmen. Deux équipes qui sont assurées de repartir à la maison avec 340 $. Et Zulmen, lui aussi, ne franchira pas la deuxième bosse. Heureusement, la normale est déjà acquise. Évidemment, l'équipe championne, elle, empochera une belle bourse de 500 beaux dollars. Paul Boucher, la porte est ouverte encore une fois. Bonne vitesse. Balle qui va traverser la deuxième bosse et peut-être un deuxième espoir sur l'autre retour. Malheureusement, la balle qui va s'arrêter en deçà de l'objectif. Bonne tentative au niveau de la vitesse. Du côté de Paul Boucher, la ligne qui était peut-être un peu moins convaincante, mais normal qui est acquise. Jocelyn Noël maintenant. On doit réduire l'écart. Éventuellement. Et ça va longer la coupe. Attention au retour du côté latéral. Et non. La balle qui s'arrête à court. Et c'est une autre vague de normal entre les deux formations qui s'accumulent. 3 trous consécutifs sans oiselet de chaque côté. Alors qu'on se dirige au zigzag. Le 14e jeu. Évidemment avec 2 coups de retard. Et les 15e et 18e jeux. Tout est permis. On sent que les deux équipes sont sur un appétit d'oiselet. Alors que la carence s'étire. Éric Théroux au départ du 14e jeu. Deuxième impact qui va glisser un peu trop sur l'objectif. Alors qu'on a été touché peut-être un peu plus haut que ce qu'on aurait souhaité, mais une normale qui est acquise aisément de la portion arrière du parcours. Stéphane Zulmen, à son tour, un départ un peu plus bas que son collègue, un peu plus décentré, devrais-je dire. On y va d'une frappe qui est un peu trop convaincante là, pour jouer le deuxième obstacle. Généralement, la conséquence, une balle un peu trop pesante, un peu trop lourde au départ. Ça, c'est le 14e jeu. Paul Boucher, la porte est ouverte encore une fois. Joue le bas du premier obstacle. La balle qui glisse sur le deuxième et passe très près de l'objectif. Je ne vais pas dire là-dessus qu'on a fait un mauvais effort du côté de Paul Boucher. C'était une balle très convaincante, mais tout juste au-delà d'avoir un peu d'aide de la part de la coupe. Jocelyn Noël maintenant. Frappe le centre du premier obstacle. Balle qui se dirige au coup. Party! Jocelyn Noël! Il réduit l'écart de moitié avec 4 trous à jouer. Lorsqu'on parle de se soulever aux meilleures occasions, Jocelyn Noël qui inscrit un important oiselet au 14e jeu. Son équipe reprend les honneurs. Et on est maintenant qu'à un seul coup de retard. Direction, le monstre. Un trou qui aura peut-être été moins difficile en termes des hauts pointages que ce qu'on peut voir habituellement. Un oiselet qui n'est pas facile à aller chercher. Autant par la voie directe que par le retour arrière. Jocelyn Noël va jouer le retour arrière justement. Bonne force, bonne vitesse et ça va passer par-dessus l'objectif. Se retrouver dans un endroit assez névralgique. On
plus éloigné là, dans la portion finale du parcours, évidemment, de l'objectif. Il va rater la normale au bas. Parcours qui semble s'assécher et donc pas ce qui a gonflé un peu plus que ce qu'on aurait souhaité. Avec une marque de 3, c'est au tour de Paul Boucher de s'exécuter. Boucher qui joue la ligne directe. Ça passe au bas de l'objectif, mais avec le retour ici, on s'assure une normale peut-être un peu plus triviale dans l'axe de la pente. Et c'est acquis pour Paul Boucher, qui inscrit donc le 2 à la carte de pointage. Et donc Éric Théroux qui s'amène une porte entrouverte pour reprendre une priorité de 2 coups. Alors qu'on le voit prendre un peu plus son temps, analyser la situation. Dans ces conditions-là, on va dire adverses, puisque les lignes habituelles ne semblent pas du tout vouloir collaborer. On peut comprendre les joueurs d'aller d'un peu plus de patience, vitesse conservatrice, la lèvre gauche qui ne veut collaborer. Très belle tentative là-dessus d'Éric Théroux qui, certes, va repartir déçu. Attention ici, une normale qui n'est pas acquise non plus. Et une bonne frappe convaincante pour aller chercher celle-ci. Il va repartir déçu puisque je crois que ne pouvait pas vraiment jouer cette ligne directe de meilleure façon, outre que si la balle avait trouvé le fond du trou, bien évidemment. Stéphane Zulmen. Départ décentré du côté opposé. Lui aussi semble jouer une vitesse pour la ligne directe, mais la balle qui a immédiatement évadé du côté gauche. Et donc, l'écart d'un coup qui est maintenu en vue du 16e jeu. L'équipe de Paul Boucher et Jocelyn Noël qui seront de nouveau les premiers à s'exécuter. Direction la culotte. Pas curieux de voir si on reverra la stratégie du Big Bang qu'on avait vu lors de la première ronde lorsqu'on était dans des conditions ensoleillées. Paul Boucher qui rate un départ au haut du parcours de sa perspective. Un joueur gaucher. Il va par les 2 bandes. La balle qui va se diriger dans l'axe, mais passer au haut de l'objectif. Se retrouver au fond du parcours. La balle qui est aisément acquise autour de Jocelyn Noël maintenant. Il s'est lancé un peu plus au centre du parcours que son coéquipier. Ça va passer à une largeur de balle du côté opposé. Donc l'ajustement qui était prêt, mais pas suffisant. Attention ici, Éric Théroux qui s'installe avec l'option d'asséner un grand coup. Un coup de priorité sur l'équipe adverse. Avec 3 trous à jouer. Théroux qui va du Big Bang, justement, on en parlait. Ça va passer derrière l'obstacle sur le retour de la 2e bande. Impact un peu hâtif là, sur le premier obstacle pour l'angle désiré avec la force imposée. Stéphane Zulmen maintenant, alors que la normale est inscrite, il a le feu vert. Représentant du mini-pot de Shawinigan. Il a connu toute une saison dans son entrée en matière dans le circuit provincial en 2024. La balle qui, tout simplement, va mordre beaucoup plus que désiré sur le 2e obstacle et se retrouver au coin. Et donc, cette impasse de normale qui reprend de plus belle alors qu'on se dirige, heureusement pour les 2 équipes, vers un des trous les plus aisés du parcours, le 17e, l'Équerre. Alors que, j'ai réalisé malheureusement que le meilleur pointage disponible pour les 2 formations serait un pointage de 30. Et je dis malheureusement, on sent que la ronde finale est dans des conditions bien différentes et que la pression est omniprésente, mais des pointages un peu plus élevés que ce qu'on a vu au courant de la journée. Paul Boucher, balle sautillante avant d'atteindre l'équerre. Elle va passer à la lèvre droite et se faufiler au fond du trou. Alors qu'on avait, on pourrait dire, un peu d'inquiétude après l'impact. Éric Théroux maintenant doit assurer la réplique ici. Maintenir l'écart d'un coup en vue du 18e jeu. Birdie! C'est fait! Et on se dirige donc vers le briseur de rêve par excellence, le plateau, le 18e et dernier jeu de cette Coupe mauricienne, n'obstantant évidemment un besoin d'une prolongation, puisqu'avec un coup de retard, c'est une forte probabilité dans les circonstances.
plateau. Un trou de vitesse, certes. Un retour arrière qui généralement est privilégié, mais on a vu Paul Boucher nous inscrire un Noiselet dans la voie directe tout à l'heure. Jocelyn Noël. Il s'était fait voler par la lèvre lors de sa tentative à la ronde précédente. La vitesse y est pour le retour arrière. Et ça va à nouveau longer la lèvre, mais cette fois du côté opposé. Noël qui va donc s'installer pour effectuer la normale. Et Paul Boucher, dernier espoir ici, puisque si on inscrit l'Oiselet, certes, on met la pression, mais normal. Attention, on va quand même forcer la présence de l'adversaire en piste. Paul Boucher qui pourra récolter son outil de travail, la normale qui est inscrite. Donc pour Éric Théroux et Stéphane Dulmen, le 2 est suffisant. Théroux qui va donc s'installer, décaler légèrement du centre. Il doit garder cette balle sur le plateau. Une montée, on va dire conservatrice pour le retour arrière. Pas une normale qui est acquise de cet endroit. Mais c'est quand même pour le championnat. Et c'est fait! Éric Théroux qui inscrit la normale. Stéphane Dulmen pour la forme. Le retour arrière qui immobilise cette balle à court. Mais c'est fait! Une victoire par 31 contre 32 pour Stéphane Dulmen et Éric Théroux, vos champions de cette Coupe mauricienne présentée par Autobus Fleur de Lys. Ils se méritent donc respectivement une bourse de 500 beaux dollars. Pour Paul Boucher et Jocelyn Noël, on peut sentir certes une légère frustration. On va repartir à la maison malgré tout avec une bourse de 340 dollars pour cette deuxième place qui a été, on pourra dire, là, chaudement disputée lors de la ronde précédente en demi-finale et malgré l'adversité de cette ronde finale, une très belle prestation dans l'ensemble du tournoi. Merci d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. Mon nom est Eric Godot-Lapeau et au nom de Stéphane Goyette, l'organisateur de ce tournoi et le producteur de cette série, on vous lance le rendez-vous au mois de juin 2025 pour la prochaine édition de la Coupe mauricienne. À la prochaine!